Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un problème de mécanique statique. Donc, nous avons un tendeur de câble. Le schéma ci-dessous est celui d'un tendeur de câble. Le levier 1 est articulé au point O sur le socle qui est repéré 0. Le câble 3 est articulé en B sur le levier. Le tendeur 2 est constitué de 3 éléments, un anneau et 2 vis à œil à pas inversés. Donc voici. Ce tendeur est articulé en A sur le levier et en C sur le socle. Le câble est tendu avec une force de 800 N. Donc concrètement, la pièce 1 qui est ici est en train de tirer avec une force de 800 N sur le câble. Donc le câble qui est ici lui-même tire avec une force de 800 N sur la pièce 1 et cela au point B. Les liaisons sont parfaites, le poids des pièces est négligé. Donc tout d'abord, nous allons définir les forces qui agissent sur la pièce 1. Donc nous trouvons en haut, ici, une force dont nous ne connaissons ni la composante x, ni la composante y, ni sa direction. Donc ici, nous avons deux inconnus. Donc là, ça va être la première force, 0, 2, 0 sur 1, y, et ici, nous allons avoir O 2, 0 sur 1 par rapport à x. Ici, a priori, nous aurions deux inconnus, une composante x et une composante y, mais on se rend bien compte que la seule force qui peut agir au point A sur la pièce 1 vient de la pièce 2, et donc nous pourrons déterminer la direction. Donc, la force sera ici, et cette force-là, ce sera la force A de 2 sur 1. Nous serons amenés ensuite à essayer de trouver sa composante y, qui sera d'ailleurs négative, et sa composante x, qui sera également négative. Et pour ce faire, nous devrons calculer dans un premier temps l'angle qui est ici, et puis ensuite on prendra juste l'angle qui est là pour pouvoir effectuer la projection. Donc ça veut dire qu'ici, au lieu d'avoir deux inconnus, nous n'en avons plus qu'une, parce que nous connaissons la direction. Et la troisième force qui va agir sur cette pièce 1 se trouve en B. C'est le câble en fait qui va venir tirer sur B et elle va se trouver comme ça. Pour peu que nous choisissions notre repère d'axe classique, c'est-à-dire Y vers le haut et X vers la droite, eh bien la force en B, donc qui est la force B de 3 sur 1, eh bien n'aura qu'une composante sur X. Donc nous allons continuer à identifier nos trois forces. Donc ici au point O, nous ne connaissons ni la composante x ni la composante y. Donc la force 0, de 0 par rapport à 1, le vecteur vaut A0, 1x, O0, 1y. Ici au niveau de la force B31, là, nous connaissons parfaitement cette force. Nous savons que c'est 800 N par rapport à x et 0 par rapport à y. Là où ça va se corser, c'est pour identifier la force A de 1 à cause de l'angle ici que nous ne connaissons pas. Donc pour le déterminer, eh bien, je refais un petit schéma de la situation. Donc là nous avons 80 mm, nous en avons 120. Ici on avait un angle de 30 degrés, donc ça veut dire que là nous en avons 60. Là on a le point C, ici on a le point A. Donc dans un premier temps, il faudrait essayer de trouver l'angle alpha qui se trouve ici. Donc pour ce faire, eh bien là nous avons un triangle quelconque. On pourrait déterminer le côté CA par la règle de Pythagore généralisée, ou également appelée règle de Al-Kashi. Donc nous savons que la distance CA au carré eh bien, est égale à 120 au carré plus 80 au carré moins 2 fois 120 fois 80 fois le cosinus de l'angle qui se trouve en face, donc de 60 degrés. Donc nous allons pouvoir calculer tout ceci à l'aide de notre calculatrice.
Donc ici, je fais même les calculs avec vous, avec une calculatrice à moins de 20 €. Donc nous avons 120 au carré, plus 80 au carré, moins 2 fois 120 fois 80, fois le cosinus de 60. Attention de bien vous mettre en degrés. Et nous trouvons 11 200 pour CA carré. Donc CA est égal à 11 200 racine carrée, donc exposant 0,5. Ça nous donne 105,83. Donc ceci vaut 105,83. Donc à ce moment-là, nous allons pouvoir trouver l'angle alpha grâce à la règle des sinus. Donc nous savons que 120 sur le sinus de alpha est égal à 105,83 sur le sinus de 60 degrés. Donc sinus alpha, produit croisé, sinus alpha est égal à sinus 60 degrés fois 120 sur 105,83, ce qui nous donne 0,981, donc l'angle alpha, et bien c'est l'arc sinus de 98, donc ça nous donne 79,10 degrés. Alors, attention, donc alpha vaut 79,10 degrés. Moi, ce qui m'intéressait spécifiquement, c'était cet angle-là. Alors, que vaut-il? Eh bien, sachant qu'ici, je vais avoir un triangle rectangle, 90 degrés ici, 60 degrés là, donc là j'en ai 30. Donc celui-là va valoir 79,10 moins 30, ce qui nous fait 49,10 degrés. Donc connaissant cela, nous savons que la force ici, la force A de 1 à cette norme-là et cette inclinaison-là. Donc on peut regarder sa composante Y qui va se trouver ici par projection et sa composante X qui va se retrouver là également par projection. Donc A de 1 aura comme composante, donc A de 1, la norme fois, alors ici, donc ça va être fois le sinus de 49,10. Je lui affecte également le signe moins parce que je me rends bien compte qu'elle va aller dans le sens des x négatifs. Et par contre sur y ça va être également moins 1 de 1 fois le cosinus cette fois-ci de 49,10 degrés. Donc ici je résume toutes les forces que je vais avoir. Je savais également que la B31 c'était égal à 800 0 et par contre la O de 0 sur 1, elle c'était 0, je vais l'appeler 0x1 par facilité et 0y. Voilà, on a identifié nos trois forces et on se rend compte que grâce à ces trois forces, on va pouvoir déterminer trois équations et nous avons 1, 2 et 3 inconnus. Donc 3 inconnus et 3 équations. Donc là, évidemment, nous allons arriver à résoudre ce système.